Dimanche le 8, bienvenue en prenant votre café. Je vous parle d'un temps. Bannir TikTok, pourquoi pas? Hein? La génération Z, à quel moment qu'on doit acheter un sofa ou un téléphone? Je vais vous le dire quand, moi. Jeff Bezos, est-ce qu'il va revenir à Amazon? On va parler de tout ça, plein d'autres choses. On passe ça tout de suite. Ben, tout de suite, il faut que je fasse ça. Et on passe avec l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1297, c'est pas d'hier, là, 1297, fondation de cette dynastie à Monaco. Là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Je vais juste vous donner une ancienne chroniqueuse télévisée un peu flamboyante. Quelle est la génération que je cherche? Cette dynastie-là, je ne sais pas si elle en fait partie, mais son nom de famille, oui. Hein? Fait qu'on part avec ça. Ouais, oui. Hey, j'en ai des affaires quand je suis seul ici en campagne. De quoi qu'on parle? Hey, retirer les panneaux publicitaires des grandes villes. Tu sais, on a des panneaux publicitaires un peu partout. Avec Bousmi, on l'avait déjà fait à un moment donné. On avait un deal, on avait mis partout. Hein? Les villes de Grenoble, Bordeaux et Nantes en France ont décidé de tout enlever ça, la pollution visuelle. Et il y a de plus en plus de villes après ça qui commencent à réfléchir et ça fait réfléchir quand même si Montréal pourrait devenir comme ça, parce qu'il y en a en tabarnouche. Hein? On n'est pas New York, mais de plus en plus de villes. On est déjà sollicité sur notre téléphone, on est déjà sollicité partout. Mais j'aimerais ça quand même un jour avoir les parfums François Lambert. Je pourrais être couché comme ça dans un banc de neige, en chess, hein? Bien entendu, en chess avec le parfum. On va entendre avant de le bannir, mais non, mais c'est ça, il y a des grandes villes qui commencent à penser à faire ça, donc voilà. La galette des rois, c'est aujourd'hui, attention pour ne pas vous casser une dent, c'est sûr que ça a dû être inventé par un dentiste, ça. Les dentistes qui ont inventé la barbe à papa, hein, la barbe à papa. Regardez, vous vous demandez combien de temps que ça dure, la barbe à papa, là. Je pense que ça fait 2 ans qu'elle est là. Regardez comment elle est belle encore, hein. J'en ai vu cette semaine, justement, en parlant de barbe à papa, chez Tigre Géant, c'est pas moi qui la vends, puis je regarde comment elle est faite, hein. Et je juge la compagnie qui le fait à Tigre Géant, des traces de doigts sur le dessus, c'est pas beau. Donc, tu sais, tant qu'à faire un produit, faites-le comme il faut. Je ne l'ai pas acheté, bien entendu, mais ils vendent 4 piastres, un plus petit pot, qui en a moins dedans, la moitié moins, pour 4 piastres. Nous, on le vend 5 piastres, je pense. Fait que, pense-moi augmenter mes prix. Pas de suite. Hein? Galette des rois, c'est aujourd'hui. J'ai jamais mangé ça, mais il me semble qu'une fève là-dedans pour casser une dent. Là. Me semble, me trompe peut-être. Là. En 1959, qu'est-ce qui s'est passé? Charles de Gaulle, non, il n'a pas dit « Vive le Québec! Vive le Québec libre! » Il n'a pas dit ça en 1959, mais il est devenu président de la République française en 1959, le 8 janvier 1959, parce qu'on est le 8 janvier, hein? On est le 8 janvier. Ici, là, moi, je tiens ma piscine ici à 88, l'hiver aussi. Quand on nage à peu près dans les piscines de natation, c'est à peu près à 86. Quand on fait des compétitions, ça descend à 79, un petit peu plus bas, là. En France, ils ont plus de scène à cause de l'augmentation du prix du gaz puis l'augmentation du prix de l'électricité, parce qu'ici, on a l'hydroélectrique et donc c'est assez stable. Hein? Là, ils ont décidé de baisser à certains endroits les piscines de 86 à 80. C'est frais quand t'embarques. J'ai beau aimer l'eau froide, là. Quand tu embarques dans une piscine à 80 le matin, là, il est 5 heures du matin, tu sautes dans l'eau, là, c'est vraiment pas le fun. Donc, on parle de ça en France, de baisser la température des piscines. C'est une différence quand même en termes d'euros. Mettons une piscine olympique, là, c'est 14 000, mettons, euros par mois que ça leur coûte. Ça leur coûte 3 4 000 euros de moins pour baisser la température. Quand même, hein? Quand même. Le livre d'Harry n'est pas sorti encore, mais en Espagne, ils l'ont sorti d'avance. C'est une erreur. Puis là, il est sur les tablettes. Et là, on sait tout ce qu'il y a dedans. Hein?
Harry, avant que son livre sorte, il voulait se réconcilier avec son père, le prince Charles, et son frère. Je pense que ça va être fini, là. Et puis, non seulement ça, la gang de Buckingham Palace capote, là, parce que Harry, il n'a pas été gentil. Il a dit qu'il avait tiré. Il est allé à la guerre en Afghanistan, puis il a dit qu'il avait tué des talibans. Normalement, c'est la première fois que j'entends parler de ça, c'est comme une loi non écrite. Tu dis pas que tu en as tué. C'est pas toi, c'est les autres. Mais lui, il a dit, moi, j'ai tiré dessus. Donc, là, le Buckingham Palace a peur. Tout le monde a peur. Puis Harry, il est peut-être en danger que les talibans le courent après aussi. Là. Donc, il est bizarre. Hein? Tu sais, à un moment donné, c'est beau vouloir faire des millions. Là. Moi, je l'ai dit, là, c'est certain que si on m'avait offert 100 millions pour faire Netflix avec Marilyn, ça se peut que j'aurais donné des petites jambettes à mon frère et à ma soeur. Je ne sais pas lesquelles, mais je l'aurais trouvé. Là. Mais là, il est allé un petit peu loin. Là, tu sais. Je pense pas qu'il va se réconcilier. Hein? Je pense pas qu'il va se réconcilier. Hein? J'ai tué des talibans! Ça passe pas bien, hein? Ça passe pas bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? 0,5%. Hey! Les transgenres dans le monde, hein, c'est 0,5% de la population au Canada, en Angleterre et aux États-Unis. Adultes qui sont maintenant transgenres. Donc, c'est bien, parce que maintenant, ils sont acceptés et ils peuvent le faire sans se faire traiter de toutes sortes de noms. Là. Donc, bravo de s'affirmer quand même. 0,5% des gens le sont. Hein? Hey, j'ai tellement de pitons là, au Québec. Au Québec, la STM, ça fait longtemps que je vous en parle, hein? La garantie de 10 minutes, il y a certains circuits qui garantissaient en 10 minutes. Mais tu sais, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, tu sais, les autobus qui se promènent vite depuis la COVID, à un moment donné, il faut adapter en temps réel presque le nombre d'autobus. Il y a plus de monde, on va dire OK, parfait, mais on le voit que ces organisations-là sont tellement statiques, fait que là, ils vont arrêter de garantir les 10 minutes, mais sincèrement, on est capable de... C'est le fun, là. C'est le fun d'avoir des autobus aux 10 minutes, mais peut-être qu'il faudra avoir des plus petits autobus, hein, que des gros autobus vides. Donc, oui, on n'a pas le choix, on n'a pas une scène. On n'a pas une scène. Donc, ça fait longtemps qu'il aurait dû le faire. C'est le fun d'avoir le service aux 10 minutes, là. Hein? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. La dernière fois que je l'ai pris, je pense quand mon cousin habitait sur Henri Bourassa. Je les prenais à 45 parce qu'il y avait un dépanneur au 42, 48, 44 Marquette. 42, 44. Mais au téléphone, c'est 521-8265, puis le numéro du dépanneur, c'est 524-4844. Rain Man. Hey! Sincèrement, là, quand il y a des choses qui sont bien, là, faut le dire. Et en fin de semaine, Marilyn et moi, on a écouté LOL, The Last One Laughing. Sincèrement, là, les humoristes sont bien mieux dans leur milieu naturel, à pas rire. Moi, je n'étais pas un fan de Christine Morancy, là. Là, c'est ma préf, là. La pauvre, elle souffre en tabarnouche. Puis, je me demande à quoi ça peut se comparer comme feeling. C'est-tu comme aller aux toilettes, mettons, que tu n'es plus capable, tu ne peux pas rire et tu souffres. D'après moi, ça va être à peu près pareil, là, mais c'est vraiment bon. Ça avait une chance, c'est sur Prime. Et quand il y a des choses de bien, il faut le dire, il faut aller les voir. Donc, sur Amazon Prime, je ne sais pas si vous êtes membre, mais ça va à peine d'être vu. Sincèrement, là, ça va à peine d'être vu en maudit. Là. Est-ce qu'on va revenir à bannir TikTok? Il y a plus en plus d'États américains qui commencent à le bannir. Un peu Trump voulait faire ça aussi. Et là, on revient à peut-être bannir TikTok parce qu'il ferait de l'espionnage. Et Tim Hortons faisait de l'espionnage ici. Là, et d'ailleurs, moi, je l'utilise TikTok là, pour faire des directs, puis j'ose avec vous, hein, autant que j'utilise Facebook aussi. Donc, aux États-Unis, le gouvernement maintenant ne peut pas utiliser TikTok, les employés gouvernementaux. Donc, s'il y a un téléphone fourni par le gouvernement, ils ne peuvent pas utiliser TikTok. Mais si la vague elle commence à grandir de plus en plus, est-ce que ça va venir ici? Surtout qu'on n'a pas tellement en bon lien avec la Chine, Justin Trudeau puis Xi Jinping, comment il s'appelle? Pas tellement en bon lien, donc est-ce que ça va arriver? J'espère que non. Je pense que Facebook vient de se faire prendre parce qu'ils nous suivent. Il faut arrêter de capoter avec les applications qui nous suivent. Là. Moi, j'aime ça qu'on me suive. Là. Je le dis de toute façon à Google, marque toutes les places que je vais. T'sais? Comme ça, si ma blonde a dit « T'étais où? » Ben, regarde Google, va voir. Hein?
Grande réforme du système de santé en France, puis j'en parle dans la section Québec parce que c'est important. Pourquoi? Parce que le système de santé français est exactement la même chose. Mais ici, on a deux systèmes au Québec. Le système anglais qui fonctionne bien, puis le système français qui ne fonctionne pas bien. J'ai comme l'impression qu'on a copié le système français sur les Français, ou les Français ont copié notre système sur le système québécois-français. Mais une des choses que Macron dit, le président français, c'est un système qui est basé que sur le temps supplémentaire. Hein? Donc, ils font une grande réforme en ce moment, puis je pense que ça va valoir la peine de le voir. Est-ce que c'est une réforme, comme on a déjà vu plusieurs fois ici, que ça va tomber à pic-pic? Il reste que, tu sais, quand tu fais une réforme, il faut que tu revoies le mode de fonctionnement. C'est sûr qu'il manque d'infirmières puis il manque de médecins. Là. Mais ça va prendre 10-15 ans avant de les revoir. Mais il faut que tu revoies la façon de donner le service aux clients. Il y a peut-être trop de monde dans les bureaux, moi je pense, OK? Sans être un spécialiste du système de santé, et qu'il manque peut-être un petit peu de monde sur le terrain. Et le temps supplémentaire obligatoire ici, c'est de la merde. Donc, c'est exactement la même chose en France. Donc, à surveiller parce que ça se passe en ce moment. Hein? Tomber sur la tête, tomber sur la tête. Deux affaires dans tomber sur la tête. La génération Z n'est pas assez bien payée. Elle trouve. Donc, il y en a des snouros. Fait qu'eux autres, il y a une fille un peu snowroll, puis la génération Z, là, eux autres ne sont pas gênés. Hein? Quand ils sont en désaccord, ils vont démissionner sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Et il y en a une qui dit, ben moi, là, je ne suis pas assez bien payé, puis j'aime pas mon boss. Fait que quand les gens viennent, ils donnent des rabais de 50 à 100 des affaires gratuites, non-stop, 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 puis elle le met sur TikTok. T'sais, à un moment donné, faut que tu respectes ton employeur. Si tu ne l'aimes pas, démissionne. Là. Mais cette génération-là, elle fait des choses spéciales. Hein? Il y en a une qui s'appelle Essence Gibb, elle donne des rabais à tout le monde. Donc, si vous voyez une fille qui s'est marqué Essence dessus, elle t'en donne pour ton argent, du gaz. Hein? Acheter un sofa, c'est à quel moment qu'on achète un sofa? Ben écoute, il y a un site qui dit les meilleurs moments. En janvier. En janvier, pour les sofas, c'est les meilleurs deals. Et si tu cherches un laptop, c'est le 31 mai pile. Hein? Que tu cherches un laptop. Va pas l'acheter au mois d'août, tu n'auras pas pour ton argent, mais le 31 mai, tu vas en avoir pour ton argent. Finance. Ah, dans les finances, dans les jeux, hein, je vous montre de quoi ici. Denise Coates, une jeune dame. Voilà, je suis là. Cette dame-là, elle est née en 77 à mon âge. Elle est un petit peu plus vieille, mais elle est riche pourtant. Elle est riche. Elle est riche en tabarnouche. Elle, là, c'est la femme la plus riche au UK. Et je vous parle d'elle, parce que tous les journaux parlent d'elle aujourd'hui. Elle est discrète, mais dans tous les journaux en ce moment. Elle gagne 300 millions par année. C'est le site de mise de bet en ligne 365, Bet 365. C'est elle qui est derrière ça. Elle a parti ça en 2001, à partir de zéro. Et aujourd'hui, ben, milliardaire. Et elle se verse un salaire avec des options puis tout ça, de 300 millions par année. Quand même, hein? Est-ce que Jeff Bezos va retourner chez Amazon? Hein? Jeff Bezos avait pris comme sa retraite et il avait mis quelqu'un d'autre. Et depuis qu'il a mis quelqu'un d'autre, ça va pas bien. Un peu comme Jean Coutu avait été obligé de faire la même chose aussi, hein? Les pharmacies Jean Coutu. Qui d'autre aussi? Disney, il avait retourné le CEO. Puis après ça, il est obligé de le ramener. Qui d'autre qu'on a vu ici? Ben Steve Jobs, c'est l'exemple parfait. Là. Il est revenu chez Apple, faire Apple ce qui est Apple. Et donc souvent, tu sais, c'est difficile. Puis une retraite, ça se prépare longtemps d'avance. Donc c'est certain que, regardez, comme moi, je ne pourrais pas prendre ma retraite tout de suite. Un jour, bientôt, je ne sais pas. Mais je vais toujours être présent. Donc là, Jeff Bezos, est-ce qu'il va devoir revenir aux opérations à suivre parce que Amazon ne va pas si bien que ça. Hein? Louis Vuitton, je vous montre, j'ai vu dans tous les journaux, mais littéralement dans tous les journaux, une collaboration avec l'artiste Yaomi Kusaka. Hein? Comment ça s'appelle? Yaoki Kusama. Et dans tous les journaux, c'est les painted dots qu'on voit, puis c'est elle semble être encore vivante en 2023, elle est née en 1957. Et elle est née elle a 93 ans. 93 ans. Je pense pas qu'elle est décédée, mais c'est une artiste japonaise et elle est partout. Tu sais, on peut le voir, là, tu sais, les sacs Louis Vuitton,
Pas pour rien, tu le payes 2500$ ton petit sac. Là. Ils ont de l'argent en tabarnouche pour faire du marketing. Quand tu payes ça, là, c'est parce que tu achètes du marketing. Hein, tu achètes l'image. Je trouve que moi, Louis Vuitton est un petit peu trop in your face. Là. J'aime bien Prada, mais regarde, beau petit t-shirt Amazon, là, hein? Mettez-moi Amazon dessus, je ne l'achèterai pas, là. Mais un petit t-shirt Amazon fait bien la job pour moi. Bien la job pour moi. La bourse a repris confiance. Hein? Vendredi, ça a explosé. Ça a explosé. L'emploi est à la hausse. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt. Cependant, si l'inflation là, est sous contrôle, et elle semble être sous contrôle aux États-Unis, mais c'est à suivre. Mais est-ce que c'est un false head? Moi, je compte les false heads depuis le début de la récession ou du ralentissement. Ça serait le 5e. En 2008, on a eu 5 fois. 700 points d'augmentation du Dow Jones, c'est énorme. C'est énorme. En passant, c'est le moment d'aller voir votre portefeuille. Moi, je vais juste voir mon portefeuille dans les belles journées. Je ne regarde pas les mauvaises journées. Oui, je suis comme ça, moi. Insolite. Hein? C'est difficile à faire parce que nous autres, on a seulement 2 cordes vocales, les humains. À moins que je me trompe, là, il me semble que c'est ça. Les chats en ont 100. 100 cordes vocales. Hein? C'est plus facile à faire. Hey, le papier de toilette en France a longtemps été rose. Hein? Maintenant, un petit peu moins. C'est pour matcher avec le décor. Hein? Vous vous souvenez des toilettes roses, puis les toilettes vertes, puis on avait des couleurs spéciales. Là. Mais vous savez pourquoi que le papier de toilette était rose? Parce que c'est du papier recyclé. Depuis longtemps en France, plus longtemps qu'ici. Et le papier recyclé, il y a une couleur grise et brun. C'est pas tellement chic. Fait qu'ils auraient pu utiliser du blanchiment, mais ils ne voulaient pas ça. Donc, ils l'ont mis rose. C'est de moins en moins populaire, mais il était longtemps et très populaire. La couleur la plus populaire en France était le papier de couleur rose. Hein? Et le cube Rubik, avez-vous déjà joué à ça? Moi, mon record, c'est 29 secondes. Quand même pas pire. Hein? J'écoutais un documentaire sur Netflix juste avant les fêtes. Le gars, c'est 4 ou 5 secondes le record du monde. Là. L'inventeur du cube Rubik, monsieur qui a inventé le cube Rubik, ça lui a pris 1 mois à le résoudre, son cube Rubik. À un moment donné, il a appris la formule, là, mais ça lui a pris 1 mois, hein, quand même. Hein? Hey, le Bluetooth, savez-vous pourquoi on appelle ça le Bluetooth? Hein? C'est en hommage au roi qui a réuni le Danemark et la Norvège. Il y a un bout de temps de ça, là, je ne me souviens pas en quelle année. À un moment donné, il les a réunis ensemble, il se chicanait peut-être. Et il s'appelait Bluetooth, le monsieur. Donc, il a dit, s'il était capable de relier 2 choses incompatibles, on va l'appeler Bluetooth en son honneur pour relier un ordinateur à le téléphone cellulaire ou à d'autres pièces de morceaux dans notre maison. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Bluetooth. Une feuille de papier. Avez-vous déjà essayé de plier une feuille de papier? Peu importe la grosseur, on ne peut pas la plier plus que 7 fois. Regardez ça. Hein? 1 fois. Même si elle est très grande, là. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 6 fois. Là, je ne suis pas capable la 7e. Hein? Voilà. Hein? Donc, c'est 7 fois, peu importe la grosseur, le 7e, on n'est pas capable de le faire, tout simplement. Hein? La pensée du jour. La pensée du jour. La plupart des startups finissent par s'adapter à ce que le marché va leur dicter. Et quand j'ai lu celle-là, j'ai trouvé ça super le fun parce que ça me représente. Hein? Tu as une idée, puis après ça, tu t'adaptes. Là. Quand j'ai lancé de vendre des cannes de sirop d'érable au début, maintenant on est rendu jusqu'à dans le parfum, c'est certain que, pourquoi? Parce que je vous ai présenté des bougies, des savons, puis à un moment donné, vous m'amenez vers cette direction-là. Hein? Donc, je m'adapte au marché, tout simplement. Et c'est ça une start-up. Hein? Ceux qui ne s'adaptent pas, ils meurent. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. La réponse à l'énigme que je cherchais en 1297, la fondation de cette dynastie-là. Et je vais donner un indice quand même, une chroniqueuse flamboyante. C'était la dynastie des Grimaldi à Monaco. Hein? Et je peux dire ceci, mesdames et messieurs. Mission accomplished.
Merci d'être là. Merci de venir nous visiter sur françoislambert.one ou dans un point de vente. Jusqu'au 16 janvier aussi, on est dans tous les mondos pour relever des fonds avec notre popcorn et notre barbe à papa pour l'hôpital centre hospitalier de l'université vétérinaire. Voilà. Bonne journée tout le monde. Bye.